Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Le Colibri Céleste by Sandrine. Donc je me présente, je suis Sandrine. Donc c'est ma toute première guidance en ligne. Donc nous allons profiter de l'énergie de la nouvelle lune en Poisson pour voir un peu qu'est-ce que nous avons à purifier dans nos énergies, dans nos mémoires. Et donc bienvenue. Et je vous reprends de suite, je vais baisser l'écran pour que vous ayez une vue sur les cartes. À de suite. Donc voici. Donc nous allons commencer. Donc j'ai déjà choisi la carte de l'oracle de la lunologie en action de Yasmine Bolland. Voilà. Donc cette carte nous dit alignez-vous sur le divin. Vous voyez comme elle est magnifique. Je vais la mettre là pour que vous puissiez vous servir de ces énergies. Et nous allons voir quel est le gardien de la lumière qui est présent pour vous aujourd'hui. Donc, ça peut être long. J'attends qu'elle saute. Si il n'y en a aucune qui sort, j'irai la chercher. Mais je préfère en général les laisser sortir d'elles-mêmes. Hop, voilà. Ah ben nous en avons deux. Alors, donc nous avons Sana Kumara. Je vous laisse vous imprégner de son énergie. Baigné de lumière blanche. Donc activation de la lumière, ben voilà, hein. Tout s'explique, tout ce blanc. Laissez briller votre lumière, votre guidance intérieure s'exprime haut et fort. Donc, et nous avons Sainte Améthyste. Regardez comme elle est belle. Sainte Améthyste. Donc peut-être ce serait bien de vous procurer une améthyste et de la garder contre votre cœur ou dans votre poche afin de purifier vos énergies. Donc alchimie divine, dépassez les difficultés présentes, concentrez-vous sur vos désirs. Donc je vais la mettre là. Voilà, j'espère que vous les voyez toutes bien, j'ai l'impression. Hop, voilà. Alors, nous allons voir déjà en lunologie la carte donc de la nouvelle lune en Poisson. Qu'est-ce que nous allons brasser? Donc, ça vous dit alignez-vous sur le divin. On vous offre une chance de vous glisser dans le flux de la vie. Quand c'est le cas, on désire tout ce qui nous arrive et tout ce qui nous arrive est ce que l'on désire. Vous créez à la perfection. Assurez-vous simplement de rester aligné avec votre moi supérieur et vous voilà bien parti pour vous sentir merveilleusement heureux ou heureuse et en phase avec vos rêves. La méditation est le meilleur moyen de vous connecter à votre moi supérieur. Alors pratiquez si vous savez comment procéder ou essayez d'apprendre avec une vidéo explicative en ligne. Surtout, soyez bon envers les autres et envers vous-même. Donc cette carte est un signe particulièrement positif pour les questions liées à la spiritualité, au contact avec les autres royaumes, autant que l'on prend pour soi ou pour affronter une peur. Donc, hop, nous allons, donc il me semble que c'était là qui nous dit de s'aligner aussi, la chimie divine, voilà. Dépassez les difficultés présentes, concentrez-vous sur vos désirs, la chimie divine et l'activation de la lumière. Donc voilà, c'est pareil. Laissez briller votre lumière, votre guidance intérieure s'exprime haut et fort.
Donc vraiment, on vous incite à vous connecter à votre moi supérieur. Donc, j'ai le temps de trouver. Alors, elle est là. Je ne le trouve pas, excusez-moi. Oh, c'est sûr que si je le cache avec mon doigt. Alors. Donc, Sanakumara. Alors, Sanakumara, qui signifie jeunesse éternelle, est un être de lumière cosmique de haut niveau qui se dévoue à aider la Terre à s'élever vers la lumière. Je le considère en ce qui me concerne comme le chef des gardiens de la lumière. Il est reconnu en tant que Dieu par l'hindouisme et dans l'histoire Mahabharata. Il est descendu des cieux porteur du plan divin de Dieu. Plus récemment, il a été reconnu comme venant de Vénus pour déverser l'amour inconditionnel. Ses yeux sont faits de cosmos et sont capables de pénétrer l'âme pour en activer la plus vive lumière. Il a l'air extraterrestre parce que son allure n'est pas humaine. C'est un être de lumière qui brille de la plus pure des intentions. Sa flamme jumelle est Lady Vénus. Ensemble, ils activent le cœur et la lumière de ceux qui accueillent leur assistance pour rayonner de plus en plus. Son message associé: vous êtes là pour éclairer le monde. Vous vous sentez peut-être bousculé ou débordé en ce moment. C'est parce que votre énergie magnétise les autres et qu'ils la veulent dans leur vie. Prenez le temps d'écouter votre voix intérieure. Rappelez-vous la lumière cosmique des cieux et attirez-la en vous. C'est uniquement ce que vous avez à faire pour inspirer le monde. Donc maintenant, quel est le message de Saint Améthyste? Donc sa description: cette améthyste est la flamme jumelle de l'archange Zadkiel, qui nous aide à transmuter les expériences négatives en amour et en leçons. Il est le gardien de la flamme violette qui nous aide à abandonner tout ce qui ne nous sert plus. Saint Améthyste nous permet également de dépasser nos vieilles peurs et difficultés et d'en tirer sagesse et apprentissage. Contrairement à Zadkiel, elle n'est pas citée dans les textes spirituels anciens, et c'est peut-être parce que son soutien miraculeux n'était pas aussi nécessaire sur Terre qu'il l'est aujourd'hui. Pour vous connecter profondément avec sa lumière, tenez en main le cristal dont elle porte le nom, donc l'améthyste. Son message associé. Vous êtes prêt à dépasser les énergies ou les situations qui ne sont plus utiles et à créer un espace dans votre vie pour quelque chose de plus délibéré. Vous devez sentir un véritable besoin de nettoyage, non seulement mental et émotionnel, mais également physique. Vous semblez avancer au-delà des problèmes et forger des opportunités en or à partir d'expériences malheureuses ou stagnantes. Il est important de reconnaître que vous êtes comme un magicien en ce moment, possédant la capacité d'utiliser vos pensées, votre volonté et vos actions pour attirer des occasions qui vous comblent et réalisent vos rêves. Il est important de vous concentrer sur vos désirs et non sur vos peurs, parce que là où vous poserez votre énergie, tout commencera à se développer. Faites appel à Saint Améthyste pour vous aider à focaliser vos pensées sur des opportunités. Donc, très belle énergie. Donc, servez-vous de votre expérience pour rebondir et vous reconnecter à vous. Donc, nous allons continuer. Quel est l'oracle qui m'appelle? Allez. On va continuer avec le sens de la vie.
message. Quel est le sens de la vie de la personne qui consulte cette guidance? Merci de donner un message en lien avec cette guidance de la nouvelle lune en Poisson du 28 février 2025. Merci, merci, merci. Selon les oracles, ça peut être rapide, d'autres, ça peut être un peu plus long. Néanmoins, vous voyez que ce n'est pas prémédité et que je le fais en même temps que vous, cette guidance. Je reçois les messages pareil en même temps que vous. Allez, merci. Oracle du SAP. Allez, celle-là. Ah, magnifique. Environnementaliste. Regardez comme elle est belle. Donc vous êtes un ange terrestre né pour protéger, élever et enseigner sur la nature et les animaux. Ah, magnifique. Alors... Votre passion pour l'environnement est la raison d'être de votre âme. Avant votre incarnation, vous avez juré de consacrer votre existence à aider la planète. Vous pouvez ressentir cette détermination à chaque fois que vous vous inquiétez sur un sujet tel que la pollution, ainsi que l'extrême amour que vous portez aux animaux, aux fleurs et aux arbres. En réalité, vous entendez souvent mieux avec les animaux qu'avec les humains. Alors là, je vous comprends, parce que j'avoue que je suis pareil. C'est parce qu'au fond de votre âme, l'honnêteté et la beauté de la nature résonnent sans cesse. Cette carte est venue à vous comme une inspiration et une motivation pour agir au nom de l'environnement. Tout commence par adopter un style de vie en faveur de l'environnement, en recyclant et en utilisant des produits de nettoyage verts. Votre carrière liée à l'environnement peut impliquer les animaux, le dressage de chiens, la communication animale, l'activisme écologique, etc. Les plantes, la botanique, le jardinage, le paysagisme et autres activités similaires, les cristaux, les corps aquatiques, l'énergie alternative, etc. Notez vos passions et vos intérêts naturels en faisant des panneaux indicateurs qui vont diriger les actions que vous devez entreprendre au sein de votre communauté pour protéger les animaux et la nature. À chaque fois que vous vous sentez contrarié par un problème, c'est le signe qu'il concerne votre raison d'être. À chaque fois que vous pensez, quelqu'un devrait faire quelque chose à ce sujet. Sachez que ce quelqu'un, c'est vous. Magnifique. Alors, où c'est que je vais pouvoir la mettre? J'aimerais qu'on conserve. Bon. Je vais les mettre là. Est-ce qu'on les voit si je les mets comme ça? Oui. Comme ça, vous voyez les deux. Moi, super. Allez. Donc, on va continuer. Quel message? Ah, quel oracle m'attire, m'appelle. Ben, on va continuer avec la sagesse de la Terre. Magnifique aussi celui-là. Allez, oracle, la sagesse de la Terre. Merci de me donner un message complémentaire à cette guidance. Merci, merci, merci. Celle-là, elle a été rapide. Je ne sais pas si vous avez vu, mais elle a sauté rapidement.
L'amour divin. Ah, décidément, on vous demande vraiment de vous reconnecter à votre chakra couronne, hein, pour vous mettre en reliance avec votre connexion divine. Hein. Donc ça parle encore de la nature, voyez. Allez, allez jouer avec un petit oiseau. Je ne sais pas si vous voyez. Magnifique cette carte. Donc allez vous détendre en nature. Reconnectez-vous avec la terre. En vous allongeant même le sol. Profitez de ce moment. Reconnectez-vous avec tout ce qui vous entoure. Voyez, comme c'est beau. Hop. Alors, c'est la numéro 31, il me semble. Oui. Ah. Elle ne veut plus tenir. Elle est là. Voilà. 31. Alors, l'amour divin. La rose est une fleur qui symbolise depuis très longtemps l'amour inconditionnel, la passion amoureuse entre deux êtres et la guérison de l'âme. Le quartz rose amplifie l'amour, la compassion et la gentillesse. Donc c'est vraiment la reconnexion au cœur et à votre part divine. Hein. Donc d'où l'améthyste, hein. Ça concerne aussi le chakra du cœur. J'en ai une qui est là. Si vous voyez bien comme il faut. Et le quartz rose aussi. J'en ai une ici. Voilà. Connectez-vous à ces pierres. Mettre ça là. Est-ce que vous la voyez? Hop là. Voilà. Alors, donc le quartz rose amplifie l'amour, la compassion et la gentillesse. Nous portons tous en nous la lumière divine et pour cette raison, nous sommes capables d'exprimer de l'amour, même dans des conditions difficiles. Donc vraiment sortir du mental, dans toute situation, laissez parler votre cœur. N'écoutez pas votre mental qui va vous faire agir avec vos blessures. Vraiment, c'est important, quoi. Dans toute situation, ne nourrissez pas la colère ou votre ressentiment, mais vraiment l'amour. L'amour de soi, l'amour des autres. Donc, j'ai été où? Voilà. Il est plus aisé de porter l'amour et la compassion après l'avoir expérimenté vous-même. Ouvrez-vous à l'amour divin, engagez-vous auprès de lui, liez-vous à lui. Attachez un ruban à votre poignet pour appeler à votre mémoire ce mariage divin. Je suis aimé, je m'engage à entretenir ma relation d'amour au divin et à tout être vivant. Magnifique message. Là. Allez, on va continuer avec la sagesse du colibri. J'adore cet oracle. Tout ce qui a trait au colibri, de toute façon, je suis très très liée. Alors, l'oracle, la sagesse du colibri. Merci de me donner un message en lien avec cette guidance de la nouvelle lune en poisson. Quelle énergie et quel message veux-tu transmettre à cette guidance pour la personne ou les personnes qui écouteront cette guidance? Merci, merci, merci. Oula! Ah non, je vais prendre celle qui s'est retournée. Sinon, ça faisait un peu trop. Alors, un ciel dégagé à l'horizon. Je vais vous montrer.
après son petit message. La tempête est passée, la tempête est passée, mon cher ou ma chère. Que les rayons du soleil réchauffent vos plumes alors que vous accueillez un nouveau jour radieux. Donc vous sortez d'une période difficile. Voyez comme elle est belle. Voilà. Vous avez traversé une tempête. Vous avez vraiment touché le bas, le fond. Maintenant, ce message vous dit que ça va aller mieux. Que des beaux jours arrivent. Vous savez, des fois, il faut traverser l'ombre pour retrouver sa lumière. C'est important. Vous voyez, vous allez aller vers la lumière. Hop, excusez-moi, donc je reprends. J'avais dû mettre en pause. Donc, vous voyez, toute cette clarté, cette lumière qui vient vers vous maintenant. Vous êtes prête ou prêt à vous envoler vers cette lumière. Donc, pareil, la lumière, hein, ça fait référence encore à Sana Kumara, pardon. Et à tout ce qui est lié au divin. Alors, donc cette carte nous dit: quand les vents rugissent et que les nuages s'assombrissent, les colibris courbent l'échine, s'agrippant fermement à leur perchoir dans un abri. Ils sont beaucoup plus robustes qu'il n'y paraît, tout comme vous. Vous avez traversé une période orageuse, mais des moments plus ensoleillés se profilent pour vous, affirme l'oiseau. Cette carte est votre arc-en-ciel, message d'espoir et promesse annonçant que le pire est derrière vous. Efforcez-vous de ne pas regarder en arrière, là où les souvenirs pourraient faire ressurgir des drames. Attendez, excusez-moi, j'ai mon chat qui fait des siennes. Alors, excusez-moi. Alors, efforcez-vous de ne pas regarder en arrière, là où les souvenirs pourraient faire ressurgir des drames laissés derrière vous. Faites de votre mieux pour apprécier les cadeaux qui soufflent dans votre vie avec la pluie. En ces temps agités, l'énergie intense tourbillonne autour de vous. De nous tous, hein, oui. Changeante et mobile, faisant souvent remonter à la surface des émotions, croyances ou situations. Elle nous force à regarder les choses que nous avons éventuellement évitées ou qui ont peut-être bloqué nos voies. Donc nos chemins, notre route. Il est beaucoup plus facile de manœuvrer lorsqu'on peut voir les obstacles sur son chemin. Parfois, une tempête apporte la destruction, démolissant les anciennes structures, les façons de penser et d'être... Pardon, je reprends. Démolissant les anciennes structures, les façons de penser et d'être auxquelles nous nous accrochions. Il y a là aussi un bon côté parce qu'on nous donne une ardoise vierge sur laquelle créer à nouveau. Bientôt, vous pourrez réfléchir à cette période passée avec gratitude, sachant qu'elle abondait en bénédictions cachées, vous ayant finalement aidé à arriver là où vous vouliez être. Elle vous a aussi rappelé votre véritable nature, une âme forte, résiliente et puissante, capable de préserver dans l'adversité et de se relever. Comme le colibri, vous avez refait surface, prêt à voler librement et joyeusement à travers le ciel clair s'ouvrant devant vous. Donc l'affirmation de cette carte. J'honore les bénédictions et les cadeaux reçus alors que j'émerge sur un nouveau chemin abondant en lumière, amour et joie. Magnifique. Donc oui, de toute façon, chaque situation, même difficile, ne sont pas dues au hasard. Il y a vraiment une raison d'être pour faire sortir des blessures enfouies au fond de vous, que vous avez bien cachées, entérinées. Et il est temps de se nettoyer de tout ça. Donc magnifique, tous ces messages-là. Superbe. Donc il y a la sagesse des royaumes cachés qui m'appelle. Oracle. Ah bah, ça a été rapide aussi, hein. Waouh. Même pas eu le temps de poser la question. Elle est déjà nimbée de l'énergie.
de cette nouvelle lune en Poisson. L'arbre de repos, patience, immobilité. Donc on vous demande de ne pas aller trop vite dans vos actions. Laissez faire les choses. Tout se déroule selon un plan divin bien établi. Voyez? Si vous voyez bien, elle est allongée là. Elle profite. Telle cette carte. Voyez, on vous demande de vraiment vivre l'instant présent. Imprégnez-vous de tout ce qui vous entoure. Voyez le beau dans chaque chose. Reposez-vous également, parce qu'après cette tempête que vous avez traversée, vous vous sentez certainement épuisé. Et il est vrai qu'en ce moment, les énergies sont très très lourdes. Je vois autour de moi, et même moi, je vous l'avoue, vraiment très fatigué, les nuits ne sont pas réparatrices. On se sent vidé, vraiment lessivé. Donc, profitez de l'instant présent. Rechargez-vous, vous en avez besoin. Alors, la numéro 22. Alors, ça vous dit... L'arbre de repos est un signe vous avisant de cesser de vous concentrer et de planifier pour plutôt demeurer en paix en ce moment. Donc pareil, hein, ça vous incite vraiment à sortir du mental, de l'ego. Arrêtez de vouloir tout contrôler. Lâchez prise. Vivez l'instant présent. Alors, de cesser de vous concentrer, de planifier pour plutôt demeurer en paix en ce moment. C'est la représentation de l'inaction et de la relaxation. La patience est la clé pour rester avec cet allié. L'arbre de repos vous demande de ralentir, de vous asseoir et d'observer les roses éclore dans le pré. On reparle encore des roses. Donc la connexion au cœur, l'amour de soi, l'amour des autres. Ce n'est pas le temps d'aller de l'avant, d'aucune façon. Vous ne faites peut-être pas suffisamment de pauses, alors on vous invite à vous immobiliser et à contempler votre chance, même si cela peut vous amener à apprécier le chaos dans votre vie. C'est un signe qui permet que tout s'échappe, sauf l'immobilité du moment. C'est comme vivre dans les espaces entre les respirations. Quand l'arbre de repos apparaît, il vous signale que vous avez fait tout ce que vous pouviez et qu'il est temps de vous détendre et de laisser votre histoire se dérouler selon sa propre convenance. Vous avez mérité le droit de vous reposer et de relaxer. Si vous agissez ainsi, d'extraordinaires idées vous viendront. Souvenez-vous de cette ancienne expression. Tout peut se faire sans avoir quoi que ce soit à faire. Exactement. Alors, encore un petit message. Est-ce qu'il y a encore un petit message? Allez, on va prendre l'oracle des fées de Dorine Virtue. Alors, ah ben décidément. Ah, j'aime. Elle voulait vraiment vous parler. Je ne sais pas si vous avez vu, mais la carte, elle a sauté de suite. Alors. Hop, elle est là. Donc, c'est le pouvoir des fleurs. Donc, ça parle encore de nature. Hein. Passez du temps auprès des fleurs et de leur essence pour augmenter votre pouvoir de guérison personnelle. Et oui, donc allez vraiment vous ressourcer en nature.
Donc cette carte signifie que vous allez bénéficier des propriétés équilibrantes et apaisantes des fleurs. Passez du temps dans un jardin ou même chez le fleuriste et entourez votre maison de fleurs fraîches en respirant leur parfum. Sentez leur pouvoir magique et apaisant envelopper chaque cellule de votre corps. Les fées vous suggèrent également d'acheter un flacon ou deux essences d'essence de fleurs pures, disponibles dans la plupart des boutiques de produits diététiques. Utilisez de l'huile essentielle de rose pour ouvrir votre cœur à l'amour, par exemple, ou déposez quelques gouttes d'essence de lavande sur votre oreiller et sur vos draps pour vous détendre. Donc, son autre signification, elle peut vouloir dire aussi que vous ayez recours aux essences de fleurs dans les soins que vous prodiguez aux autres. Étudiez l'aromathérapie. Faites des sachets ou des masques pour les yeux avec de la lavande séchée. Cultivez un jardin d'agrément. Envoyez des fleurs à un être cher. Bon, excusez-moi, j'avais remis en pause. Toujours mon chat qui demande de l'attention. Donc voilà, ça vous incite vraiment à lâcher prise sur ce qui a été. Donc vraiment, ce qui est passé, comme porte bien son nom, est passé, donc fait partie du passé. Le passé ne peut être modifié, donc laissez-le derrière vous. Essayez juste de ressentir quelle est votre part de responsabilité dans ce qui est passé pour pouvoir affronter votre ombre et pouvoir vous en servir de leçon, d'enseignement dans cette aventure-là. En soi, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des enseignements. Et ça, c'est vraiment une philosophie qui permet de toujours tirer parti de ce qui s'est passé, quoi. Tirer le bon de tout ce qui vous arrive aujourd'hui. Est-ce qu'il y a encore un petit message? Allez, on va prendre celui-ci. Donc le petit oracle des anges gardiens qui m'appelle. Pardon. Alors, petit oracle des anges gardiens, est-ce qu'il y a un ou deux messages pour cette petite guidance de la nouvelle lune en poisson du 28 février 2025? Quelque chose qui m'étouffe. Est-ce que vous êtes en train de tousser? Quelque chose remonte en vous. Laissez-vous traverser par cette... Ah ben décidément. Bon, il y a 3 messages. On va rester à 3. Alors, hop, excusez-moi. Il est magnifique cet oracle, mais il est compliqué à ranger, à manipuler, puisque c'est en forme de cœur les cartes. Donc celle-ci, celle-ci, celle-ci. Alors, en premier, donc ben, voilà justement, hein, chakra de la gorge, j'étais en train de tousser. Vous voyez, il y avait quelque chose qui me chatouille la gorge, et la première qui est sortie, c'est la bleue, chakra gorge. Donc ça vous dit manifestation. Crois en toi, aie confiance en ton intuition et suis ton cœur, car par cette attitude, tes désirs les plus profonds vont s'exprimer. La vie que tu rêves de créer depuis si longtemps va bientôt se manifester. Donc, hop. La deuxième, donc je vous la remontre, hein. Manifestation. Voilà. Ça veut ou pas? Non, je vais les garder avec moi. Alors, la deuxième, confiance. Donc, hop.
en couleur violette, donc pareil, hein, chakra couronne. On revient à la connexion divine. On vous dit d'avoir confiance. Tu regardes uniquement la situation d'un point de vue matériel. Donc, tu ne peux pas avoir une vue d'ensemble, ni voir les bénédictions liées à cet événement. Nous, tes anges, t'encourageons à nous faire confiance, car tout va se résoudre de la meilleure façon qu'il soit. Laisse ta peur et ton appréhension de côté et autorise l'énergie de guérison divine à se répandre en toi. Fais confiance à la guérison qui va se manifester d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Eh oui. Tout est juste, tout est à sa place. Donc, on revient sur le chakra du cœur. Vous avez les bénédictions. Amour, lumière, bénédiction. À travers cette carte, tu es baigné dans la lumière angélique. Accepte les bénédictions pour suivre ton chemin et connaître enfin ce que tu mérites d'être et d'avoir, en accord avec les désirs de ton cœur. Tu es guidé avec amour sur un chemin doré, un voyage magique au cours duquel tu vas découvrir ta véritable nature, l'être infini et éternel que tu es. Félicitations! Magnifique. Alors, est-ce qu'il y a un autre dernier petit message? Je vais prendre un message de mon petit oracle que j'ai créé. Un petit oracle avec des citations philosophiques et des mantras. Alors, merci de donner un ou deux conseils. Toi, ok, on est au chakra de la gorge. Merci de me donner des petits conseils pour la personne qui va consulter cette guidance. Là, tout ça, non, ça fait hop, ok, toi, je le... Alors, je mérite la prospérité et je lâche prise sur ce que je ne peux pas contrôler. Décidément, hein, ça corrobore ce que je vous disais. Lâchez le mental, l'ego, lâchez prise, vivez l'instant présent. Et la deuxième, le chakra racine. Donc ça dit, c'est une citation de Nelson Mandela. Votre mission est de libérer votre lumière pour devenir une source de lumière pour les autres. Il est grand temps. Bon, magnifique tout ça. Allez, une petite dernière avec La vie vous aime. Hop. Alors, quelle carte conseil de l'oracle Là il vous aime a envie de vous divulguer aujourd'hui? Quel message veux-tu transmettre à la personne, aux personnes qui consultent cette guidance? Merci, merci, merci. Merci de me donner un message.
personne. Hop là, merci. Alors, j'aime être moi-même. Cessez de vouloir être normal. Soyez davantage vous-même. Révélez au monde votre véritable nature. Et oui, dans une société de paraître, où on part notre être pour essayer de rentrer dans des cases, convenir à ce qui est une certaine normalité, on va dire, mais après, où est la normalité? C'est, voilà, l'important c'est vraiment laisser libérer votre être, votre enfant intérieur. Restez vous-même, c'est vraiment important. Et peu importe que ça convienne ou que ça convienne pas, du moment que vous êtes heureux ou heureuse, c'est ce qui importe vraiment. Pour retrouver la paix, voilà, vous sentir vraiment en paix, en accord avec vous-même. Donc voilà, cette guidance se termine. Je suis heureuse d'avoir pu vous transmettre ce message pour cette nouvelle lune. Attendez, je vais mettre sur pause et je vous reprends. Non, hop, ça n'a pas marché. Voilà. Donc, je suis vraiment heureuse d'avoir pu vous divulguer ces messages, ces beaux messages pour cette nouvelle lune en poisson. Donc, reconnectez-vous à votre cœur, allez dans la nature, faites ce que vous aimez et laissez le passé au passé. Il n'a plus lieu d'être. Effectivement, ça a été très douloureux. Mais n'oubliez pas que vous êtes l'acteur, l'actrice de votre vie, l'auteur, l'autrice également. C'est vous qui écrivez votre vie comme vous l'entendez. Donc faites ce que vous aimez et ne vous souciez pas du regard des autres. Voilà. Donc pensez à aller vous reconnecter à la nature, aux animaux et au divin également. Le fait d'aller se reconnecter à la nature va vous aider à méditer également. Parce que des fois, il n'y a pas besoin vraiment de faire une séance de méditation pure et dure par la respiration, quoi que ce soit. Juste en allant promener, en vous connectant aux arbres, aux animaux, à la végétation, mais également en libérant sa créativité dans toutes choses, dans la création de toutes choses. Ça peut être en peignant, ou dessinant, en pâtissant, en écrivant, en dansant, en chantant. Ça peut être par divers moyens. Écoutez-vous. Voilà. Mais laissez tomber le mental et reconnectez-vous à votre cœur. Je vous souhaite une belle continuation, une belle purification pour cette nouvelle lune. Et je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir écouté. Prenez soin de vous. Et n'oubliez pas que vous êtes la personne la plus importante de votre vie. À bientôt. Au revoir.